Bonsoir, bienvenue. Ouais, merci à toi. Bah, ouais, écoute, c'est sympa de répondre, hein. En tout cas, c'est plutôt très sympa. Et j'ai vu que tu faisais pas beaucoup de live, etc. Alors j'ai vu que tu avais eu un peu des soucis avec les réseaux sociaux il y a 1 ou 2 ans, je crois. Ouais, non, mais en vrai, non, je suis pas trop sur les réseaux parce que j'essaie de vraiment me concentrer sur ce que je fais sur le terrain et tout. Je suis pas vraiment à me mettre en avant et voilà, essayer de, enfin, voilà, je rentre pas trop dans ce jeu-là de, pas me comparer aux autres, mais pendant un moment, j'étais assez déçu des fois de ce que je faisais et tout. Je me disais, bah, peut-être que ça intéresse pas grand monde ce que je fais. Et puis là, récemment, voilà, j'ai reposté deux, trois trucs. J'ai eu pas mal de messages de soutien et tout. Et en vrai, bah voilà, j'essaie de profiter des bons côtés. C'est toujours, voilà, ça fait toujours du bien, en vrai, de quand même de se connecter, bah voilà, aux gens qui nous suivent, à ceux qui nous supportent et tout. Donc voilà, je fais un petit retour sur le réseau, mais tranquille. Ah ouais, non, mais t'as raison, mais c'est vrai que des fois, les réseaux, pour les gens qui sont connus et qui, en plus, comme toi, ont percé au plus haut niveau, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui comprennent pas et qui insultent gratuitement. J'avoue ne pas comprendre. Ouais. Euh, J'avoue ne pas comprendre. Même moi, à mon tout petit réseau, il y a même des gens qui me disent mais ça sert à rien ce que tu fais. Je dis bah ne te connecte pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ça t'intéresse pas de parler du monde amateur, de tennis, etc. Bah ne te connecte pas quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, après, chacun met ce qu'il veut sur les réseaux. Après, moi, je trouve que de manière générale, je suis pas du style à étaler ma vie ou quoi. Donc en vrai, je préfère rester Bon, discret, tu vois. Donc voilà, j'essaie de faire ça avec parcimonie, mais il y a du bon quand bah même. t'as bien raison de te protéger. Bah écoute, j'ai de la chance alors que t'as accepté, hein, pour le coup. C'est plutôt sympa. Bah écoute, du coup déjà dans un premier temps, avant de se lancer un peu sur tout ce que j'avais entre guillemets préparé, après j'ai préparé, mais après on se lancera dans tous les sujets. Du coup déjà, bon bah là tu viens de terminer le Challenger de Lille. Du Ouais, coup, donc bon tu t'es incliné contre Virtanen. Alors j'avoue personnellement ne pas le connaître, mais j'ai vu qu'il était 135e mondial, le Finlandais. ouais. Euh, comment tu trouves, comment t'as ressenti cette semaine donc j'ai vu que tu étais sorti des qualifs et que tu avais battu notamment Calvin Emery. Euh, T'es plutôt satisfait de ton parcours, même si je suppose que tu voulais aller plus loin, mais est-ce que tu es plutôt satisfait de ton niveau de jeu sur cette semaine? Oui, je suis satisfait. En vrai, j'ai gagné trois bons matchs. Donc, Calvin, il s'est blessé quand il était à quasiment à égalité au troisième. Donc voilà, j'espère qu'il récupère bien et tout. Mais c'était un match loin d'être gagné parce que je sais qu'il joue très bien et qu'il est en forme. Et après, je suis content de mes deux matchs après contre Marc Lajal et Dan. Bon, Dan, voilà, il vient de faire une finale aussi. Ouais. Je sais pas s'il avait entièrement récupéré aussi à la fois physiquement et mentalement de sa finale et de son titre en double à Saint-Brieuc. Mm. Mais en tout cas, non, je suis content de la façon dont j'ai joué. Je me suis trouvé assez agressif et percutant. Et sur le match contre Virtanen, moi, ouais, je trouve il frappe super fort lui et Mm. ça m'a quand même bien, bien embêté. Mais finalement, j'ai deux balles de 7 je crois, au premier qui sauve bien et c'était un bon match. Donc voilà. Après, voilà, j'espère garder ce niveau de jeu assez régulièrement pour avoir le classement aussi de faire des tchals et de jouer plus souvent des mecs comme ça. Mm. D'accord. Là, t'as une petite, tu me disais que tu avais une petite coupure là, du coup, qui était prévue là. Enfin, Ouais, c'est t'attaques une ça, je vais me coupure reposer un peu et puis après, je vais passer sur Terre tranquillement. tranquillement. Ok. Et sur Terre, du coup, c'est du quoi, de la qualif de Challenger ou du futur, tu vas partir sur quoi Je pense avant Roland? peut-être un peu les futurs pour commencer et puis après, des cahiers de tchal, faut jouer un peu en fonction des listes, ce qui est le plus intéressant. C'est vrai que l'histoire des listes, bon, je suis aussi Jules Marie et c'est vrai quand je vois il avait expliqué un jour le principe des prioritaires, non prioritaires, des listes d'attente, des qualifs, faut faire bac-S, quoi. Ouais, ouais, c'est assez compliqué parce que sur les tchals, il y a deux listes différentes entre le Ouais. tableau et les qualifs. Si tu rentres directement en qualif de tchal,
enfin, ça te retire de partout. C'est complètement différent que si tu es un dehors et tu peux te rester jusqu'au dernier moment. Mm. Donc en vrai, non, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, en fin d'année dernière, j'avais plutôt privilégié les 25 où je trouvais que les listes étaient un peu moins compactes, alors que là, en début d'année, sur les 25, c'était très fort, en Europe en tout cas. Et même j'ai fait 2 15 000 à Créteil et à Poitiers, et je trouvais enfin, que le niveau était très bon, quoi, et les joueurs Mm. aussi. Et dès les premiers tours, c'était des matchs compliqués. Donc voilà, donc des fois, ça vaut plus le coup de tenter limite des tchals quand les futurs sont forts et inversement Ouais. tenter les futurs quand les tchals sont forts. Mais c'est vrai que c'est un peu au coup par coup. C'est dur de faire une prog vraiment claire et évidente, quoi. D'accord. Et oui, oui, j'ai vu qu'il avait fait un bac S aussi, Antoine, hein. C'est un scientifique au départ. J'ai bien vu. T'es d'accord, ça marche. Bah oui, oui, effectivement, se faire une prog comme nous. Alors nous, le monde amateur, on peut entre guillemets se faire une programmation sur 12 mois parce que nous, ça va, il n'y a pas de liste d'attente à 15 ans, on est plutôt tranquille. C'est ça. Même si la réglementation, enfin, le changement des règles de classement de cette année blinde totalement tous les tournois. Ah ouais, Donc c'est vrai que des fois, je suis pas trop, j'avoue, les ah bah réformes. je me doute. Non, mais pour te dire, nous, alors on n'a pas de liste d'attente, mais bon, moi je suis en région parisienne, hein, Ah oui, on et m'a c'est vrai dit que des que fois on a le dit, classement il changeait tous les mois, c'est ça? c'est ça, en fait ils ont voulu coller un peu entre guillemets à l'ATP, ils ont fait un 12 mois glissant, Ouais, c'est-à-dire bon bah il y a le mois de l'année -1 qui s'en va à chaque fois, ouais. les points ne sont considérés que avec le classement ou le jour où tu joues la personne. Ok. Ah, T'as il pu, y a plus de trucs indirects. c'est ça. Ouais, C'est-à-dire si tu bats, enfin on va être dans le cliché quand on est jeune, hein, tu joues un petit jeune de 13-14 ans, t'es 15 ans, il est 5-6, il monte 4, ça te fait des points, ben là c'est fini. S'il est 15 ans, t'as les points de 15 ans. ouais. Bon, ça a tendance à niveler vers le bas, mais du coup on a des tournois qui sont blindés. Des fois, faut s'inscrire 2 à 3, ouais, 2-3 mois à l'avance, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc bon, Donc, quand t'as ça une, commence à être compliqué, 2 3 mois. Je sais pas ce que je ferai en 2 3 mois, hein. bah c'est clair. Et puis bon, vous après, c'est vrai que dans le monde pro, vous avez des prépas, mais vous arrivez enfin, c'est pas que vous avez que ça à penser, mais je veux dire, nous on a la journée au Oui, boulot, et du coup, voilà. Et c'est vrai qu'on se pose un peu la question, 3 mois à l'avance, on sait pas ce qu'on fait, quoi. Donc bon, déjà ouais, pour le pro j'imagine c'est aussi, compliqué, il y alors a pas mal amateur, de je te dis mecs pas qui c'est doivent bon. se désister du coup parce qu'ils ont des empêchements, et comme ça va être un peu le bordel. C'est ça, Ouais, c'est un peu la galère, je ouais, t'avoue. Mais bon, on s'y fait, on y arrive quand même, hein. On y arrive, on y arrive quand même. Ok, ça marche. Bah, ce que je te propose, c'est juste j'ai essayé de faire une biographie de toi. Tu vas me dire si je dis des bêtises. ouais, ça devrait Bon, pas, hein. Vas-y. voilà. Bon, alors tu as 27 ans. Ouais. Je crois qu'on est bon. Donc, t'es Scorpion, donc bienvenue au club. Voilà, ça c'est un point important. Ouais. Voilà, je suis du 21. Ok. Voilà. Donc du coup, t'es Varois, t'es né à Hyères, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ouais. Non mais Donc 1m80. vas-y, je te fais confiance hein, sur la biographie. Ah ouais, bon, j'ai essayé de recouper, on va voir, hein. C'est une première, hein, je tente. Donc ton meilleur classement, ça j'en suis sûr, c'était 98e mondial en août 2019, Hmm. qui a été je crois ta plus belle année, hein. J'avais eu la chance de te voir jouer en plus sur le cours numéro 1 contre Verdasco. Donc ça, j'avoue que Ouais, c'était une chance. Je crois que c'était même la dernière année où il y avait le cours numéro 1. ouais, ils l'ont Ah, détruit, hein. Ouais, ouais. ils l'ont détruit après, donc c'est vrai que c'était une sacrée ambiance. Donc je m'étais mis sur le, bon ça c'est l'aparté, hein, je me suis mis sur le terrain dès le début pour voir ton match. Je crois que tu t'étais même entraîné ce jour-là avec ton pote Benjamin Bonzi. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un bon moment. Donc meilleur classement 98e. Actuellement, tu es 354e, je crois, cette semaine. Donc coup droit, revers à deux mains. Hmm. Euh, Même si j'ai bien compris que tu étais ambidextre. Voilà. Ouais, je l'utilise sur certains coups, hein, mais pas tout le temps. Oui, j'ai notamment vu que quand tu étais entre 13 et 17 ans, suite à une blessure à l'épaule droite, si j'ai bien compris, bah, tu étais obligé de jouer un peu gaucher. Ouais, en vrai, ça me tirait au bout d'une demi-heure de jeu et du coup, bah, comme je voulais toujours jouer plus, ça a un peu commencé comme ça. Mais après, il y a eu vraiment un projet de m'entraîner de demain jusqu'au moment où je suis sorti un peu des juniors et j'ai vu que le jeu allait quand même assez vite et que c'était vraiment compliqué de tout maîtriser et
Enfin, voilà, donc j'ai préféré me concentrer sur la main droite et puis après je continue à utiliser sur certains coups parce que bon, à la fois ça me fait rire et puis je trouve qu'il y a quand même une certaine efficacité, surtout sur les smash. Ouais, sur les smash, toi, Ouais. mais il me semble bien que Verdasco, que t'en avais placé un de souvenir Ah ouais. de ce match main gauche. Ouais, j'ai une bonne mémoire sur ça. Et non, mais je voyais notamment que tu disais que ça t'apportait beaucoup sur ton revers le fait d'avoir une main gauche plus forte et que Ouais. ça te permettait d'avoir plus de puissance, c'est ça? Ouais. Moi, je pense que c'est dû à ça, genre un bon coup de poignet. En plus, j'ai joué avec une raquette assez longue, donc j'utilise vraiment la main gauche pour rajouter de la vitesse là-dessus. Donc, que ce soit un peu sur les balles basses ou quoi, normalement, je suis pas trop gêné de ce côté-là. Ce qui va faire rire beaucoup les amateurs, c'est que tu avais dit que tu jouais 2-6 de ta main faible entre guillemets. Donc ça fait mal pour des mecs comme moi à 15 ans qui galèrent et qui suis gaucher d'entendre qu'une main faible elle est 2-6 et puis ça pique un peu, mais Non, mais je me suis vraiment entraîné pendant un moment. Donc, en vrai, il n'y a pas c'est pas du talent ou, voilà, c'est juste que je me suis entraîné et après, ça reste, tu vois. Il y a plus les qualités physiques d'un joueur quand même de haut niveau. Hmm. Et du coup, voilà, je pense que je joue ce niveau-là. Enfin, Ah j'ai non mais il y a jamais pas de testé, mais voilà. ah, non, mais il y a pas de critique, non mais c'est amusant, tu vois. Nous à notre niveau on a déjà du mal à maîtriser notre main forte. Non, Donc mais c'est vrai que c'est pas c'est tu vois, c'est pas une de la condescendance en disant ah c'est non non, moi je l'ai ouais, pas pris comme ça, hein. Non, non. c'est juste que voilà, je me suis entraîné et du coup, bah, il reste des petits trucs, tu vois. C'est comme des gens qui des fois se blessent et qui font des revers à une main, bah après, revers à une main, ils savent bien faire parce que on fait ça toute la Hmm. journée quand même. Oui, non, non, mais c'était en comparaison, parce que je sais qu'Arnaud Clément, à un moment, s'était amusé à faire un tournoi, je crois, main gauche, alors à la fin de sa carrière, et je crois qu'il avait gagné jusqu'à, je crois, bah, ne serait-ce qu'avec le coup droit, je crois qu'il gagnait jusqu'à 15-1-15, tu vois. Ouais. Donc c'est pas étonnant, hein. Non, non, bah, c'est vrai que vu votre niveau, vous avez besoin de tout travailler, donc c'est pas étonnant que ta deuxième main tu l'utilises quand même vachement pour le revers, donc Mm. c'est pas choquant, hein. Mais voilà, je trouvais ça marrant. Non, mais c'est J'ai à 2-6, comme c'est ça. bien. Voilà. Moi, j'ai 31 ans, j'arrive toujours pas à monter seconde série et, et quand je vois avec Ça deux viendra. six c'est c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, l'équipementier, je crois que tu es toujours chez Babola, je crois, je voudrais pas Ouais, dire de bêtises. T'as fait des études de STAPS à Toulon. Je crois que tu as validé ta licence de STAPS, ouais, c'est ça. c'est ça. T'es issu d'une famille de sportifs. Je crois que parents, frères et sœurs sont assez sportifs, un peu dans le tennis, Un peu en tennis, surtout, mais pas de haut niveau. pas de haut niveau. Mes parents, ça sont plus des passionnés que vraiment des sportifs de haut niveau. D'accord. Donc, t'es fan du RCT. Bon, jusque-là, on est logique Ouais, en fan, mode c'est un barois. grand mot. Je pense que j'étais fan intéressé quand ils jouaient vraiment bien et que Oh, c'est moche. j'étais à Toulon, mais là, je l'avoue que en étant parti de Toulon, j'ai un peu moins la ferveur. Ça marche. Ah bah, du coup, c'est une bonne transition. Je me posais la question parce que j'avais du mal à trouver. Ah, alors, j'ai un ami, Gaëtan Lemoine, Ouais, que tu connais peut-être, qui joue à Aix. J'ai joué avec lui hier, donc on a un ok. peu parlé de. Ouais, il te passe le bonjour. Je sais pas s'il est connecté au Shop. Ouais, c'est vrai. Et il me disait que tu t'entraînais à Marseille maintenant Ouais, ou à Aix. Du coup, on savait. À Marseille, ouais. Marseille. Bah, en fait, le groupe avec Lionel et tout, il a un peu bougé à Marseille. Donc voilà, je les ai suivis là-bas et on a un bon groupe d'entraînement avec bah, que des joueurs qui jouent très bien. Et ce qui est sympa surtout, c'est qu'on s'entend tous très bien aussi en dehors du terrain. Et franchement, on se tire vers le haut et c'est sympa. Ah, t'as une bonne cohésion de groupe. C'est surtout que des Français ou t'as entre guillemets, quelques Ouais, étrangers aussi que des là-bas? Français, quasiment, ouais, quasiment que des locaux. Et voilà. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Bon, donc du coup, tu es toujours entraîné par Lionel Zimbler alors. Ouais, c'est ça. Ok. Non, parce que j'avais vu un article qui disait enfin, alors après, je me méfie toujours des articles qui disaient que t'étais plus entraîné par Lionel Zimbler. Non, c'est toujours le cas alors du coup. Ouais, ben, pendant 2 ans, j'ai arrêté et je suis revenu Ah, à Marseille. d'accord. Ouais, parce qu'au départ, enfin, tu l'avais en tant que coach quand t'étais à Aix, c'est ça, C'est Aix-en-Provence? ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok, je dis pas de bêtises, c'est déjà bien. Actuellement, tu as un coach mental et un prépa physique, Ouais. c'est ça? J'ai vu que c'était deux dames. Alors ça a peut-être changé, mais une certaine Sandrine et une certaine Audrey. Ouais, Audrey qui s'occupe de physique et Sandrine mentale et récemment
là, j'ai une autre prépa mentale aussi qui m'aide et voilà, qui me suit, qui me fait beaucoup de bien là, récemment. Donc voilà. Et au niveau de la prépa physique, quand on a atteint déjà ton niveau et atteint, qu'est-ce qu'on peut, alors à part bosser la routine, qu'est-ce qu'on peut bosser encore? On a encore des paliers, tu sens que tu peux encore passer des paliers physiques Bah pour oui, revenir, on va dire, oui, au plus haut? oui. Et puis c'est vraiment important d'entretenir des bonnes valeurs entre guillemets, que ça soit à la fois le cardio, à la fois les valeurs d'explosivité et tout, parce qu'à force de jouer que des matchs, bah, on perd un peu ça. Et donc c'est important de se laisser dans la programmation des semaines où on met des priorités physiques, où voilà, où on soigne aussi des fois des petits déséquilibres musculaires quand on peut bien renforcer tout le dos, tout le gainage et tout. Ça en fait ça s'arrête jamais. Faut toujours avoir le corps prêt pour ce qu'on lui demande et c'est quand même des efforts intenses, répétés. Donc voilà, et ça s'arrête jamais l'entraînement physique à ce niveau-là. Ça marche. Il n'a que 27 ans de nos jours, on peut jouer jusqu'à 35, 36. Oui, je n'en doute pas. Après, ça dépendra de ce qu'il veut faire ce qu'il veut faire jusqu'à sa carrière. Mais du coup, en termes de prépa physique, non, par exemple, entre deux tournois, c'est simplement entre guillemets, du renfort et de la récupération, ou tu arrives quand même à mettre des séances pour, entre guillemets, progresser entre deux tournois, ou ça dépend un peu Bah, du parcours ça que tu dépend vraiment présentes? du temps que j'ai. Ouais. Par exemple, voilà, si j'enchaîne des tournois et que j'ai juste 2 jours entre les deux, bah, ça sera essentiellement de la récup. Hmm. Si j'ai perdu au premier tour et que j'ai 5 6 jours, ça sera autre chose. Et si dans la prog, je décide de faire une semaine off et que ça me laisse 10 voire 2 semaines d'entraînement, bah, c'est un cycle qui est aussi différent. Donc, ça dépend vraiment. D'accord. Ah, nous, on a du mal à se rendre compte de ça, parce que nous, on fait un tournoi, après on va bosser, donc c'est vrai que Ouais, là, on a du mal à programmer une prépa physique, tu vois. ouais. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Donc c'est vraiment adapté en fonction de sa prog. Mm. Ça marche. Actuellement, tu es licencié au TC Loun Plage dans le Nord, c'est ça, à côté de Ouais, Lille? c'est ça. C'est ça. Donc tu as fait les mêmes. Alors là, par contre, j'avoue que j'ai pas regardé. Le Loun Plage est en N1 ou en N1 ou N2 du coup? N1, Ouais, bon, ouais, je sais plus. Pro A, ah je oui, crois que ça s'appelle. Pro A, pardon, pas N1, Ouais, c'est pas. tu m'as- T'es en Pro A ou Pro B, c'est Pro A, ça, Pro A. pardon. Ouais. Pro A. Non, Ok. on a une super équipe. Et on a ouais, des bons joueurs français avec Constant, il y avait Lucas aussi, Pouille là-bas. Il y a aussi des étrangers et non, ça se passe super bien. Tu dois avoir quelques Belges souvent dans Ouais, les clubs. c'est Chez ça. TCB Ouais. Métropole, il y avait longtemps, il y a eu les frères Rocus ou Darcis Ouais, là, il y a longtemps. Zizou, Bergs, il y a Copayans. Donc voilà, il y a que des gens à la fois sympas et surtout bons. Donc c'est sympa. Ouais, puis pour le coup, c'est des locaux, hein. Donc Ouais. ils Ils sont sont en plus terre. proches que moi. Ah bah oui, c'est vrai que toi, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, enfin, alors je sais pas, la question est peut-être mal placée, mais pourquoi les jouer aussi loin en équipe alors que tu as d'autres, on va dire, bons clubs qui jouent en national Bah, vers tes coins? c'était une année où on était descendu avec Marignane, parce que moi je jouais avec Marignane, et du coup ça jouait en mai, et c'était Ah, compliqué après de faire ça avec les tournois. Du coup je cherchais un club, et le responsable de Lone Plage m'a appelé, le feeling est aussi bien passé, et depuis voilà, je me sens bien là-bas, et donc je me sens bien. En plus, ils ont vraiment la démarche, tu vois, de fidéliser les joueurs au club et c'est pas juste une année tu joues bien, et puis après l'année suivante tu joues moins bien, on te vire entre guillemets. hmm. Justement, ils ont cette volonté de créer cet esprit d'équipe depuis de nombreuses années et, euh, et voilà, du coup, je me sens bien là-bas et j'ai pas de raison de partir. Ouais, t'as pas l'effet un peu mercenaire que peuvent avoir d'autres clubs français où c'est ouais pour une pige une année pour monter et puis après ciao quoi. Ouais, même les étrangers qui ils y sont depuis enfin, longtemps. Botic, par exemple, qui est un 30 mondial. Il a Hmm. joué quasiment tous les matchs. Ça fait 4 5 ans qu'il est là-bas. Et bah, on sent vraiment qu'il fait partie du club, quoi. Non, mais c'est bien hein, que même ça c'est important parce que c'est vrai que
moi j'attache beaucoup d'importance au championnat par équipe. C'est vrai qu'on est sur un sport individuel mais la cohésion d'équipe, tu l'as dit dès le départ, c'est super important. Donc le fait de savoir que aussi dans le monde pro, on va dire, c'est votre bouffée d'oxygène un peu les matchs par équipe. C'est le seul moment où vous pouvez alors peut-être qu'entre potes vous suivez sur des tournois, mais c'est le seul moment où vous avez une vraie ambiance club comme tu as pu connaître quand tu étais jeune, quoi. Ouais. Non, mais moi j'adore, hein, j'adore ces ambiances-là, j'adore le double aussi. Mm. Et c'est vrai que jouer pour des amis, pour une équipe, ça ramène de la motivation et de l'énergie supplémentaire. Enfin, ouais, c'est plus marrant, je trouve. Ah, ça fait une bonne bouffée d'oxygène quand des fois on peut galérer sur le circuit, quoi. Non, ça marche. Ok. Bon bah tu vois ma bio était rapide, hein, j'ai pas cherché à creuser dans les anecdotes, voilà, j'ai tombé sur des trucs, hein, toi ta chanson préférée, j'ai vu que c'est ton chanteur préféré, j'ai vu que c'était Nekfeu. Bon, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais Ouais. j'ai vu un peu de tout sur internet, je suis assez étonné, hein. Ouais, surtout, ouais, c'est des trucs qui datent un peu parce qu'on me posait ces questions-là, surtout il y a 2-3 ans. Donc, Ouais, c'est ça, bah autour de 2019-2018, j'ai vu, ouais, effectivement. Bah du coup, par rapport à bon, tu es redescendu en classement. Comment tu as pu gérer, alors je l'avais pas mis dans le sujet, mais comment tu as géré un petit peu de ton côté le confinement? Euh, bah, un peu, je Parce pense, que comme tous les Français. Hum, Voilà, j'étais bloqué chez moi. Après, j'étais aussi avec ma copine de l'époque et tout. Et voilà, en vrai, enfin, c'était des bons moments et tout. Après, un peu frustré de pas pouvoir m'entraîner comme je voudrais, enfin, et jouer parce que voilà, donc ça a juste un peu coupé l'élan et le truc parce que j'étais jamais resté, j'ai jamais été blessé ou quoi, je suis jamais resté finalement 2-3 mois sans sans toucher jouer, ouais. à la raquette, etc. Et du coup, c'est vrai que à la reprise, j'ai du mal à retrouver les repères que j'avais avant, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, effectivement. Euh, Bah là, j'ai vu quand tu avais gagné deux M25 l'année dernière, bah plaisir à côté de chez moi et à Roehampton en Grande-Bretagne, j'ai vu. Et c'est vrai que toi, t'as pas pu du tout jouer parce que je sais qu'il y a des mecs comme Lucas Pouille ou Grégoire Barrère qui avaient un peu anticipé, qui avaient loué une baraque avec un terrain et Mm. tout. Toi, t'as pas pu avoir cette chance, t'as Si, totalement coupé pendant. j'ai joué un peu. Bon, j'ai la chance d'avoir un terrain de tennis chez mes parents, donc j'ai joué un peu, mais c'est vrai que c'était compliqué. On n'avait pas de visibilité, on savait pas quand on allait reprendre les tournois et tout. Du coup, Mm. tu t'entraînes, tu fais une semaine, puis après tu es fatigué parce que tu fais ça toute la journée. Enfin, entraîner toute la journée, tu dis ben, pourquoi je m'entraîne? Enfin, tu vois, il y a un peu ce paradoxe-là. Donc c'est dur de prévoir, de faire une programmation un peu cohérente. Mais voilà, mais oui, j'ai joué quand même un peu chez mes parents. Ouais. Ah, puis après, c'est vrai que pour vous vous êtes voilà, des machines physiques, c'est vrai que de redémarrer le moteur tout de suite après, bah, ça Ouais, doit pas être simple. ouais. Ouais, c'est ça, la reprise à compétition. Et ouais, c'est bizarre, c'est que ouais, j'ai eu du mal à vraiment à retrouver le rythme à partir de ce moment-là. Et puis après, j'ai un peu enchaîné les mauvais matchs, un peu les doutes, un peu des fois aussi des pépins un peu physiques. Et du coup, ouais, c'est pour ça que mon classement il est un peu descendu depuis. Voilà, j'ai changé aussi d'entraîneur à cette période-là. C'était pas forcément le meilleur choix vu le contexte un peu instable qu'il y avait. Et tout ça a fait que je me suis un peu pas perdu en cours de route, mais ouais, c'était une période assez délicate et j'ai eu du mal à retrouver vraiment ce qui faisait l'essence de mon jeu et mon efficacité en fait. Donc voilà, donc j'ai essayé de persévérer, de chercher des solutions. Je pense que j'ai pas mal appris dans cette période-là. Et maintenant voilà, j'ai le projet de revenir à haut niveau et de pas recommencer un certain truc, mais de m'appuyer aussi sur ce que je faisais bien avant et avec l'expérience aussi que j'ai prise. Et je pense que je rejoue de mieux en mieux et que c'est une histoire de temps avant que je remonte. Ouais, donc tes ambitions très claires, c'est de remonter Ouais, le plus haut possible. Vraiment, tu te donnes encore
Ouais, Là, ouais. tu te donnes, enfin, on parlait de 36 ans, tu te donnes vraiment des années là pour y aller et tenter. Je sais pas 36, j'irai jusqu'à 36 ans, mais oui, de toute façon, je sens que j'ai encore envie, que j'ai l'énergie et tout. Après, je trouve que le niveau c'est quand même bien densifié. Il y a pas mal de jeunes aussi qui arrivent, donc c'est un nouveau challenge. J'essaie pas de me comparer à ce que je faisais avant ou quoi. J'essaie de vraiment être dans le présent voilà, si j'arrive à retourner dans le top 100, ça sera déjà une super performance de l'avoir fait non pas une fois mais deux fois. Et, euh, et voilà, mais c'est un truc que je fais avec plaisir de relever ce défi. Ah, c'est un, ouais, non, bah, c'est bien. Puis il faut être, alors j'ai vu que ton surnom c'était le cérébral. J'ai trouvé ça magnifique comme nom. Donc c'est vrai que tu dois, bah, c'était une question que j'avais un peu plus tard, hein, mais bon, on peut l'aborder dès maintenant. Mais j'ai vu que tu as attaché une très grande importance. Et c'est vrai que nous, on se rend compte, on dit souvent ce sport est fou parce que d'un jeu à l'autre ou d'un set à l'autre, on peut totalement briller. Et toi, tu disais dans pas mal d'interviews que l'aspect mental et psychologique était très important et que en plus la psychologie t'intéressait. Donc Ouais. c'est Non, je sais pas trop pourquoi on m'a donné ce surnom, mais c'est vrai que j'aime bien réfléchir. Globalement, sur le terrain, je suis assez calme. J'essaie quand même de maîtriser mes émotions. Enfin, j'aime bien lire sur le sujet. J'aime bien noter des fois sur un carnet ce que je peux ressentir et tout. Donc, c'est vrai que je suis pas vraiment le style de joueur à jouer sans réfléchir et qui prend les choses comme elles sont. Mais après, ouais, je suis convaincu que l'état d'esprit mental, c'est vraiment la base sur laquelle on construit le reste. Mais voilà, après, j'essaie aussi de, de, de lâcher prise sur certains trucs, tu vois, pas des fois trop penser, parce que il faut trouver le juste milieu qui est pas facile, d'essayer d'accepter plus de choses, aussi de retrouver aussi ce côté instinctif, tu vois, en, en laissant remonter aussi ce que le corps me dit comme sensation, etc. Donc c'est un, voilà, j'essaie de faire de la méditation à côté aussi tu sais, pour ouais, pas me laisser envahir par les des pensées trop fortes. émotions. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est beaucoup de stratégies que je mets en place, de me faire une petite bulle aussi de concentration. Mais oui, j'aime bien, je pense qu'on me dit ça parce que j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien expérimenter aussi. Et voilà. Non, mais c'est intéressant. Et, et du coup, je sais qu'il y a certains joueurs qui mettent en place des sortes d'ancrage. On a notamment que c'était, je crois, Milos Raonic qui jouait du piano, par exemple, enfin qui faisait semblant de jouer du piano sur chaque changement de côté. Est-ce que toi, tu as des routines avant match, pendant match et après match pour justement garder la concentration ou être capable justement d'un moment d'énervement? Alors, j'ai pas vu, enfin voilà, j'ai vu quelques matchs à toi, même quand t'es mené, enfin, c'est vrai que les pros de manière générale vous montrez pas comment dire, vos sentiments ou vos stress. Est-ce que toi, tu as des routines comme ça Ouais, bah, je pense que la première routine, c'est de bien respirer calmement, tu vois, d'essayer de pas se laisser influencer, tu vois, par les événements ponctuels, tu vois, un point gagné, un point perdu, hmm, mais d'essayer d'avoir une trame plus générale, tu vois, en disant, bah voilà, entre guillemets, je veux construire ma victoire un peu de cette façon-là. Est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas? Mais après, de prendre les choses avec pas mal de recul, tu vois. Donc, quand je suis entre deux points, j'essaie de respirer, de refaire descendre le cœur. Et au changement de côté aussi, j'aime bien prendre deux, trois respirations, même des fois sous ma serviette, pour voilà, détendre le corps, bien me mettre dans le présent. Et puis après, voilà, je me dis, fais ce que tu as à faire, et puis advienne que pourra, quoi. Et est-ce que tu auras justement par rapport à ça, parce que moi je trouve que c'est l'élément le plus. Alors, c'est toujours compliqué d'atteindre un niveau physique et un niveau technique, mais je trouve que le plus difficile dans certains classements amateurs, c'est l'aspect mental, où on a tendance à avoir un niveau de jeu et un niveau d'activation qui peut être très fort, on va dire, pendant 4 5 jeux, où on va être hyper concentré, comme vous, les pros, c'est-à-dire on reste dans notre bulle, on pense point par point. Quel conseil t'auras à donner par rapport à ça enfin, tu parlais de méditation, c'est vrai que c'est déjà un premier sujet. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour aborder un match et rester le plus concentré possible? Je Qu'est-ce que pense que le plus important, c'est les routines. Parce ouais, que, en fait, si tu fais toujours pareil entre les points du premier au dernier point,
ben, tu sais, tu rentres un peu dans un truc machinalement, tu vois, où tu sais, t'as comme un tunnel, en fait, et toutes les pensées un peu parasites qui peuvent t'arriver en disant, voilà, je sers pour le match, enfin, tu vois, faut pas que l'autre revienne, ou j'ai une balle de break, je l'ai pas faite. Voilà, à un moment donné, tout ça, tout ce que tu contrôles pas, en fait, tu l'évacues et tu te dis, bah voilà, je dois juste penser à ma respiration, je dois juste penser à quelle zone de service je vais servir là parce que j'ai vu que c'est tactiquement c'est ce qui marche le mieux. Et puis après, enfin, voilà, après moi j'essaie vraiment de dissocier ce que je contrôle, ce que je contrôle pas pour pas évacuer, enfin de pas dissiper de l'énergie inutilement. Et après, voilà, je me disais que même si je dois perdre, entre guillemets, mais que j'ai fait toutes mes routines et tout, ben, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait le maximum et que, entre guillemets, ben voilà, et je sais que je suis pas parfait, même si je fais, entre guillemets, le maximum et que je fais tout bien bah, que je suis capable de rater, je suis capable de perdre un jeu que je dois gagner. L'autre est capable aussi de faire des super coups à ce moment-là et je peux rien faire. Et voilà, il faut juste l'accepter et puis passer au point suivant. Et puis, tu vois, d'un point à l'autre, en fait, tu as toujours le même mécanisme de pensée en disant, voilà, j'évacue le point passé, je me calme, et puis après, je repars. Et puis c'est comme ça que tu arrives à créer cette continuité-là voilà, sans te laisser influencer par les éléments ponctuels, ce que j'appelle. Non, bah, c'est super intéressant, ouais. Enfin, franchement, c'est super intéressant, ouais. Et il y avait une question. Alors, c'est Antoine Gage, c'est un préparateur mental dans le tennis. Sur quoi es-tu focalisé entre les points de ton attention? Bah, oui, tu sais, tu disais tes routines. Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier ou c'est vraiment tu revois les schémas de jeu du point d'avant ou c'est vraiment je fais reset, tu penses à autre chose pour préparer le point suivant? Non, ouais, j'essaie vraiment de me calmer mon corps, calmer les émotions. Bah, de toute façon, c'est lié, hein. De toute façon, si tu as le cœur haut, Mm. enfin, rapidement, tu as les pensées qui viennent s'agiter et tout, alors que quand tu es calme et tout, bah, un peu comme un état de méditation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est utile de méditer parce que ça permet un peu de comparer, tu vois. Et, mais du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, les C'est pas grave. routines, les routines. Non, mais c'est intéressant les routines. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est accepter ce que tu dis, c'est accepter le fait que bah, qu'on peut perdre et qu'on peut pas être tout le temps à 300% et jouer le meilleur jeu de sa vie. Par contre, que tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tu acceptes à la fin d'un match de dire bah, j'ai perdu. Par contre, avant match, j'avais dit je vais appliquer tel élément, telle routine, et au final, je les ai appliqués, mais j'ai perdu. Donc, mais j'ai quand même perdu. Bah, je suis content de moi parce que j'ai quand même appliqué ce que j'avais préparé Ouais. avant et j'ai juste à progresser, donc c'est super Moi, je intéressant pense que par rapport à ça. je vais pas dire ça, mais en vrai, toutes les défaites et tout que j'ai eues, parce que j'en ai eu quand même beaucoup, pas mal de déceptions et tout, ça m'a permis aussi de me détacher de pas mal de choses et de me dire qu'il n'y a pas de. En vrai, il y a pas de honte, tu vois, à faire le maximum, même si t'es pas bon ce jour-là. Ben, c'est pas une raison, tu vois, de s'énerver ou quoi, parce qu'en vrai, si tu acceptes que t'es pas parfait, et que tu t'es complètement OK avec ça, bah, ça te permet de t'accrocher, peu importe ce que tu fais, de te soutenir, peu importe ce que tu fais. Et je pense que c'est ça le plus difficile dans la vie et sur un terrain, que, c'est que rapidement, tu vois, quand tu fais des fautes, bah, tu as envie de t'engueuler, tu as envie tu vois, tu es même limite méchant avec toi, tu vois, Des fois, oui. mais je suis passé par là et tout, mais je pense que, tu vois, il faut garder, enfin, faut toujours céder, tu vois, et c'est ça qui est compliqué dans ce sport-là. Ah non, c'est intéressant et c'est surtout la gestion au moment où nous, on a une gestion, mais c'est un peu pareil. Ce sera peut-être ma dernière question dans ce domaine-là. Mais si par exemple, tu es dans un match, enfin, je vais peut-être prendre deux exemples. Dans le cas où tu es dans un match où tu mènes assez facilement, Mhm. je sais pas, je dis n'importe quoi, tu mènes 6-2, 6-2, 4-2, donc tu as breaké au deuxième. Est-ce Mhm. que tu arrives à rester dans tes routines? Où tu sens, est-ce que toi, alors, avec l'expérience, peut-être que ça disparaît, mais est-ce que tu as déjà senti un relâchement? Parce que nous, on peut l'avoir énormément, monde amateur, on n'arrive pas à rester Non. concentré 100%. Est-ce que tu sens un relâchement de temps en temps? Bon, Ou non, maintenant, tu as la routine et après, moi, on y va?
ça dépend les tempéraments, mais moi, je suis plutôt dans pas la peur de gagner, tu vois, mais je me dis, enfin, je sais que à ce moment-là, mes pensées, ça va être, enfin, entre guillemets, fais pas le con parce que Ouais, t'as tu un te mets peu de le match pression. en main, essaie de pas le laisser s'échapper. Et puis après, je sais que c'est la première pensée qui va venir. Et après, de suite, donc j'ai une tendance des fois à me crisper, tu vois, en me disant, bah là, il faut Ouais, que je confirme ce jeu-là. Enfin, après, je me connais, tu vois, et du coup, j'essaie de prendre vraiment le contre-pied inverse en me disant, voilà, enfin, tu mènes 6-2, 4-2, c'est plutôt bien. Mais voilà, ça veut pas dire que tu vas mettre 2 et 2, ça veut pas dire que tu vois, en vrai, la situation telle qu'elle est, ça te, comment dire, t'as pas plus de chances de gagner le prochain point que s'il y avait 4-4, tu vois, ouais, donc, j'essaie, tu vois, je me dis, bah, moi, c'est pas parce que tu as un set un break que l'autre, il a pas avoir débreaké, bah, tu vois, et que s'il est break, bah, c'est pas un souci, tu peux le rebreaker aussi. Enfin, tu vois, et vraiment, j'essaie de rester dans le présent en me disant que, pareil, qu'il n'y a pas de honte, tu vois, à servir pour le match et se faire débreaker à ce moment-là. Et c'est, tu vois, des fois, on se dire, ouais, on va penser que j'ai mouillé ou que ça. Bah, non, enfin, enfin, moi, je sais que on peut me dire ça. Moi, je sais très bien que j'ai fait le maximum et que, en fait, c'est mm, tout, c'est complètement ok enfin, de gagner ou perdre à ces moments-là, quoi. ouais. Non, mais on passe très souvent par là dans le monde amateur. C'est pour ça, bon, ça rassure que même un joueur pro me dise, bah oui, des fois, pas qu'on stresse, mais un petit peu, on y pense, mais on arrive tout de suite à se refocaliser. Mm. Donc, non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, mais c'est un gros problème Non, chez mais je les pense que amateurs. tout le travail mental, enfin, ça, c'est capital pour le tennis à tous les niveaux, que ce soit amateur ou plus professionnel. Et bon, après, en tant que professionnel, on a peut-être plus le temps de travailler cet aspect-là mais Oui, c'est vrai qu'on ressent les mêmes choses et encore plus peut-être enfin, je sais pas. On est peut-être plus préparé aussi en monde professionnel, mais il y a aussi plus d'enjeux. Forcément, il y a aussi plus de sacrifices qui vont à côté. Donc, en vrai, on est plus prêt, mais il y a aussi les émotions peuvent être aussi plus intenses. Tu vois, mm, il y a aussi plus de public, on va être plus critiqué sur les réseaux, sur les trucs comme ça. Tu vois, donc voilà, mais je pense qu'à chaque niveau, il y a entre guillemets, le challenge qui est adapté à ça. Et donc, dans tous les cas, c'est un défi, tu vois, d'avoir la bonne attitude, d'avoir le bon état d'esprit. Et puis, à la fois, moi, c'est ça que j'aime aussi dans le tennis, c'est d'essayer bah, justement, de maîtriser ça. Et des fois, quand je me surprends à être des fois trop négatif et tout, bah, je me dis, voilà, c'est l'occasion de le travailler. Et puis, au final, après, je suis content d'avoir progressé là-dessus. ah, c'est un sport où c'est une lutte contre Ah, soi-même, hein. Donc, ah oui, c'est c'est ça. vrai que On a le temps et beaucoup avoir, de réfléchir et c'est ça qui est dur. ah non, c'est un peu destructeur des fois le tennis. On adore ça, on est tous passionnés, mais des fois, c'est une Donc, c'est là torture psychologique. où vraiment de se soutenir de façon inconditionnelle et d'être bienveillant, tu vois, avec soi-même, même quand c'est compliqué, Ouais, c'est là où ça fait vraiment une différence importante. c'est clair. Bon, je le dis pour les amateurs qui me suivent, il faut arrêter de se prendre la tête quand on est 15-1 et qu'on perd un match à 15-2. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas Personne d'enjeu va vous financier. juger, hein, personne va vous Voilà, il n'y juger, a pas à part d'enjeu financier. C'est ça. Il n'y a pas eu de sacrifice quand on perd, on descend à 15-2. Il n'y a pas d'enjeu financier. Donc, on se détend, messieurs et mesdames, hein. Par contre, Antoine, oui, quand il perd des matchs, oui, il y a des enjeux financiers. Surtout, bah, voilà. ouais, On faut sait faire la attention. difficulté de rentrer dans le monde pro. Ouais. Et bah, du coup, en parlant du monde pro, bah, du coup, oui, on parlait de sacrifice, mais j'ai vu que tu avais quand même t'avais une importance très forte pour ton entourage, ta structure d'entraînement de ta famille. Euh, Comment ça s'est passé un petit peu pour passer, enfin, tu as été détecté jeune, je suppose. Enfin, généralement, on est détecté vers 6-7 ans. Alors, j'ai vu que tu étais au club de la Garde dans le Var quand tu étais petit. Ouais. Bon, je suppose qu'il y a eu des détections. À quel moment on sent, euh, à quel moment tu vois un point de bascule en te disant, je suis un très bon joueur amateur et j'ai peut-être, enfin, j'ai peut-être une chance de monter dans le circuit pro. Comment tu l'as senti cette transition? C'est des gens qui te l'ont dit ou tu t'es rendu compte dans ton niveau de jeu
il y a peut-être quelque chose à faire. Bah, Enfin, c'est un peu les deux, tu vois, quand tu es jeune et que tu commences à gagner pas mal de tournois locaux, que tu te fais des rassemblements nationaux et tout, et que tu, entre guillemets, tu fais partie des meilleurs espoirs, ben, ça te donne aussi du coup de oui, l'espoir. Et chouette. voilà, et puis après, si tu as, si t'as envie de suivre ce chemin-là, bah, rapidement, vers 11-12 ans, on te proposait Pôle France et tu comprends vite que bah, qu'il va falloir passer d'un truc un peu amateur à un truc plus professionnel où tu t'entraînes tous les jours, où t'as des aménagements d'horaire de l'école, où tu vois, où il faut faire des trucs sérieux, où il faut faire des tournois pendant que les autres sont en cours ou quoi. Et tu sens que tu as une vie à peu près spéciale. Et moi, enfin, moi j'ai fait le CNED, je suis pas allé dans l'école, mais je suis resté dans ma famille, mais j'ai fait les cours par correspondance. Mm. Donc voilà, forcément, j'ai bien vu que j'avais pas la même vie que mon frère ou ma sœur, etc. Mm. Et voilà, mais après, c'est un chemin que j'ai choisi et après, voilà, on se prend au jeu. Mais c'est vrai que rapidement, et je pense de plus en plus tôt maintenant, on passe vite du monde amateur au monde professionnel, quoi. Et, euh, et au niveau, bah, du coup, c'est toujours une question que je me pose, c'est comment on vit ça quand on a 11, 12, 13 ans, parce que la plupart des jeunes ont une adolescence classique, ils sont au collège, au lycée, ils ont des potes. Alors, vous êtes dans des pôles espoirs où ça se tire la bourre, mais je sais pas, hein, je sais pas comment c'était toi au CNES, hein, mais ça doit un peu se tirer la bourre. Alors après, ça reste un sport individuel, mais Mm. comment tu l'as vécu un petit peu, toi, jeune, enfin, Bah moi justement j'étais pas trop dans ces systèmes de Pôle France et tout. J'étais chez moi donc en vrai un peu à la fois protégé mais à la fois aussi des fois un peu isolé. Et en plus j'étais assez timide et tout donc c'est vrai que pour mon émancipation sociale entre guillemets ça a peut-être pas forcément aidé. Mais hmm, ouais enfin je pense que quand t'es jeune tu te rends pas forcément compte. Mais moi, j'avais quand même un projet fort déjà tôt. Et en hmm, vrai, j'étais capable de tout sacrifier pour ça. Et si on m'empêchait de jouer, bah, j'étais pas heureux, tu vois. Donc, même quand j'étais à l'école, avant qu'on me mette au CNED, hmm. bah, je m'ennuyais quand même pas mal en cours. Et je voulais qu'une chose, c'est avoir plus de temps pour jouer au tennis, pour progresser et tout. Donc, euh, donc voilà, après, Ouais, je pense que chacun trouve son équilibre aussi bah, où il veut. Et puis, je pense que l'entourage est important pour toute la stabilité émotionnelle qu'il y a derrière. Parce que bah, là, c'est quand tu es jeune, bah, c'est là où tu apprends à gérer tes émotions. C'est là où c'est compliqué. Enfin, et la vie de joueur de tennis, par nature, est instable. Donc, tu vois, c'est vraiment l'entourage a une importance capitale là-dessus, justement. ouais, donc ouais, bah, du coup, ouais, t'avais une stabilité qui était apportée par ta famille. Non, mais c'était bien, c'est-à-dire ouais, avoir un équilibre là-dessus. Et puis toi, tu t'es conditionné très tôt en disant, bah voilà, je vais avoir entre guillemets des sacrifices à faire. Mm. Et tu t'es conditionné là-dessus. Et voilà, en fait, ma question c'était plus, est-ce que enfin, c'est un peu psychologique comme question, mais tu regrettes pas, tu penses que t'as pas manqué des choses de ta vie d'adolescent, tu vois, tu regrettes rien, on Ouais, va dire entre guillemets. si, forcément, j'en ai manqué, tu vois. Ouais. Mais j'aurais pas forcément été plus heureux à l'heure actuelle si j'avais vécu. Voilà, forcément que j'ai fait moins de soirées que la plupart et tout. Mais enfin, finalement, j'ai pu faire des soirées en étant plus vieux. Enfin, c'est pas non plus un endroit où, bah si, je m'amuse, mais si tu dois me faire ça 15 fois dans l'année, au bout de la 15e fois, je vais trouver ça limite ennuyant, tu vois. Parce que, parce que c'est pas forcément mon délire. Voilà, c'est tout. Et puis, moi, je prends plus de plaisir à essayer d'avancer, essayer de comprendre des choses sur moi-même. Donc, c'est vrai que c'est un cheminement assez introspectif. Donc, Mm. moi, je suis comme ça et Ah bah bah, oui, oui, chacun a bah, ses caractères, hein. ouais, voilà. Donc, en Tout le vrai, monde, tout le monde ouais, fait pas des Santé Marion, comme dirait Benoît Paire. Alors c'est très drôle sur le moment, mais ouais.
chacun ses délires. Après, il y en a qui arrivent à exprimer ou à, comment dire, à sortir les expressions en faisant des soirées. Bon, bah, toi, c'est plutôt en réfléchissant sur toi-même, Non, etc. mais Non, mais c'est ouais, bien. ouais. J'aime bien les soirées, mais tranquille, quoi. Non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Je fais juste une aparté pour le live. Hésitez pas à me mettre des questions maintenant, parce qu'effectivement, on m'a dit, Fabien, tu checkes pas les questions. Donc, si vous avez des questions, ouais, commencez à les écrire et je vais essayer de les lire en même temps. Parce que sinon, et puis je pense que Antoine, je vais pas le garder 2 heures, il a peut-être une vie, hein. Voilà, bah, t'hésites pas, Antoine, hein, quand tu dois partir, tu me fais signe, hein, il y a pas de souci, hein. Voilà. Je me rends pas compte, j'ai pas de time là, donc je sais pas du tout quelle heure il est. Et d'accord, ça marche. Et ouais, effectivement, bah, j'ai regardé ta progression au niveau classement, mais c'est vrai que des fois, il y a certains joueurs, on voit qu'ils ont un petit palier, c'est-à-dire qu'ils bloquent un classement. Euh, Bah toi, c'est pas le cas, hein. J'ai vu que t'as dû faire 1 an et demi en troisième série ou 2 ans, je Ouais. crois. Je crois que t'es monté très vite seconde série. Donc moi, il y avait juste une question. Alors, je demande pas tes bilans financiers, évidemment, c'est pas la question, mais comment on arrive à gérer justement l'aspect financier parce que euh, bah, t'es arrivé top 100, ça faisait 4 ans que t'étais sur le circuit, si je dis pas de bêtises, t'as attaqué en 2015. Mm. Comment on arrive à gérer financièrement ce genre de choses? T'avais un peu une aide de la famille, de la fédé. Enfin, comment on arrive à gérer Non, ça? Parce que c'est une pression supplémentaire, mine de rien. ouais, c'est vrai que c'est une pression, surtout quand tu fais des futurs, et c'est parce que là, c'est là où tu dépenses le plus et où tu gagnes le moins. Mais non, j'ai fait une petite aide de la famille, mais c'était raisonnable. Et la Fédé m'aidait pas vraiment parce que j'étais pas trop dans le cursus et voilà. Et du coup, bah, je m'arrangeais pour faire des matchs par équipe en France, un peu à l'étranger. Je faisais aussi pas mal de tournois français. Hmm. Et j'essayais de me débrouiller comme ça. Donc après, voilà, je faisais des petites économies. Des fois, j'allais sur les tournois, des fois en dormant dans ma voiture et tout. On avait aménagé un petit truc. Et c'était un peu la débrouille au début. Et puis après, bah, j'ai réussi à gagner quelques matchs, à gagner un peu plus d'argent. Et puis après, voilà, d'investir un peu plus sur des entraîneurs qui venaient me suivre de temps en temps. Et finalement, tout s'est goupillé un peu progressivement pour que mes rentrées d'argent puissent compenser aussi mon investissement qui montait. Et j'ai fait ça un peu de manière logique, quoi. D'accord. Ok. Et là, actuellement, le fait d'être redescendu, tu t'en sors quand même ou Ouais, ouais. parce- Bon, j'ai mis un peu d'argent de côté aussi ouais. d'avant. Donc voilà, j'ai bien joué à Roland, j'ai bien joué aussi à Wimbledon ou à l'US où j'ai réussi à me qualifier. Donc en vrai, ça fait quand même pas mal de bons prize money. Donc voilà, je suis pas un peu. Ah ben c'est sûr qu'un troisième tour à Roland, oui, ça peut aider financièrement, c'est sûr. Ouais, t'avais perdu contre mon fils sur le central. Hmm. Et Ouais, après 3h50 la veille enfin l'avant-veille contre Verdasco, donc mine de rien, ouais, c'était plutôt pas mal. j'étais pas prêt à enchaîner 2 jours après. Ah, tu m'étonnes, hein. Ouais, ouais. Bah ouais, surtout, je m'en souviens, bah là, je revois le score, hein. C'est vrai que je me souviens que le troisième, je crois que tu te fais breaker de souvenir, et finalement, tu arrives à gagner 7-6, 7-5 au troisième et au quatrième. Ouais. Ah, ça, c'était ouf, Mais je crois l'ambiance que devait être géniale. je suis pas sûr, mais de mémoire, je crois qu'il sert à 5-4, 40-0 pour mener 2-7-1. Ah, Et, c'est possible. je crois que j'arrive à gagner ce jeu-là et gagner le tie-break. Et puis, ça fait une grosse différence. Donc, comme quoi, à un point près, Un ça point aurait près, vraiment pu c'est faire tout. la différence, quoi. Mm. Et oui, c'est vrai qu'à Wimbledon, ouais, tu sors de qualif Ouais. et tu bats un Chinois en 5-7, c'est ça, en premier tour. C'est Ouais. beau. En plus, je crois que tu perds 2-7-0, non? Je dis pas de bêtises. Ouais. Oh, c'est ouf. Ça, c'est magnifique. Ouais. Puis après, tu perds le jeune enfin maintenant, il est plus jeune espoir, hein, c'est le Corda, là, qui est américain, là. Ouais. Sébastien Corda. Ouais, là, j'ai eu. Alors lui, Voilà, je crois que j'ai pas gagné un set. Ouais. je crois que tu perds en Ouais, 3-7. C'est pas 3-7. pour te rappeler un mauvais souvenir, mais je crois que tu perds en 3-7. Ouais. Ouais, il faisait tout mieux que moi, en fait. Dès que j'essayais d'attaquer, il me faisait le passing qu'il fallait. J'ai l'impression qu'il avait la solution à tout et c'était compliqué. Ouais.
Ah, non, mais c'est beau, hein. Bon, lui, pour le coup, on parlait d'importance de la famille. Lui, pour le coup, c'est que des pros dans sa famille de tous les sports. C'est assez impressionnant. Le père, la mère, la sœur. Je crois que la sœur est une top 10 au golf. Ouais, ouais, Enfin, c'est c'est, bien. Bah, c'est sûr, mais de toute façon, je pense que ça aide, hein, bah, mais ça aide, tu vois. Enfin, ils ont, je pense, forcément le bon état d'esprit à avoir. Ils se mettent à la fois la pression qu'il faut, mais pas tant que ça, je pense. Et ça aide vraiment au développement de l'enfant. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait des familles qui réussissent, entre guillemets, tout, et d'autres familles qui ont plus de mal, quoi. bah, c'est quand même un avantage quand tu as une famille qui est conditionnée au monde pro. Ça aide Ouais, quand même, hein, ouais, mine de ouais, rien. ouais. Du coup, j'ai noté deux questions comme ça, je me ferai pas engueuler sur le live. Bah, du coup, par rapport au fait que ça t'intéresse un peu l'aspect mental et psychologique, est-ce que là, comme ça, de tête, tu aurais des livres à nous conseiller ou des auteurs? Ouais. Alors, j'ai un auteur enfin, un livre que j'aime bien, c'est Penser comme un champion de Jean-Philippe Vaillant, qui explique pas mal bah, la zone, comment y arriver, et essayer voilà, de bien faire fonctionner, entre guillemets, les deux cerveaux qu'il y a en nous, à la fois le cerveau plus conscient, tu vois, qui va essayer de dire, appliquer cette stratégie-là, essayer d'avoir tu sais, un raisonnement assez analytique et tout, et puis le cerveau plus inconscient, donc tu peux dire aussi que c'est le corps, tu vois, c'est plus les sensations, c'est plus les réflexes et tout, et finalement, quand tu arrives à avoir une bonne cohésion entre les deux, ben, c'est là où finalement tu produis ton meilleur tennis sans vraiment forcer les choses. Hmm. Et c'est aussi l'état le plus agréable à jouer, tu vois. Donc quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression après de jouer des fois sans barrière, tu vois. Parce Ah, c'est que intéressant. Ah, un ça t'a petit peu, vraiment touché ça vraiment touché dans ton être, ouais, ça t'a bah, vraiment il y a touché. eu pas mal de passages, notamment, tu vois, sur le perfectionnisme, sur où tu vois où moi j'étais quelqu'un d'assez cartésien, tu vois, où je voulais contrôler la technique à fond en me disant voilà, si tu rates ça, c'est que t'es pas assez bas sur les jambes, tu vois, je dis des bêtises, tu vois. Hmm. Et du coup, j'essayais vraiment de trop contrôler ce que je faisais. Et moi, après, en lisant ce livre, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer avec soi-même et que en fait c'est contre-productif de pouvoir tout contrôler et qu'il faut vraiment avoir cette part de lâcher prise et d'instinct en fait dans ton jeu pour réagir plus vite et en fait ton corps en fait il sait quasiment enfin, jouer tu vois avec toutes les heures d'entraînement que tu fais t'as pas besoin de Ouais. lui rajouter des informations supplémentaires tu vois c'est comme si tu vois, Bon, on c'est n'est pas des machines, hein. c'est comme si tu demandais, enfin, si tu voulais contrôler ton estomac pour qu'il digère un aliment, en fait, il est fait pour ça, tu vois. Donc Ouais. après, c'est là où, voilà, faut dissocier l'entraînement du match, tu vois, où l'entraînement, tu répètes, tu peux des fois sortir un peu de ce côté analytique, mais rapidement revenir sur les sensations et ça demande vraiment bah, que justement que le cerveau rationnel il se calme parce qu'en fait si ce cerveau rationnel il donne trop d'informations il est trop présent Hmm. bah, l'autre le deuxième il est trop submergé entre guillemets et il peut pas ouais, il peut pas bien fonctionner quoi donc et voilà et puis ouais et puis ça m'a beaucoup aidé aussi dans en fait ouais, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, le cerveau plus instinctif, pour moi, c'est comme un petit enfant, tu vois, qui est à la fois plein de potentiel, Hmm. mais en même temps qui a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de confiance, et que si on lui donne pas ça, comment dire, il va se refermer un peu sur lui-même, tu vois. Donc, ouais, ce livre-là, il m'a beaucoup aidé pour ça. Et, euh, et voilà. Et puis après, non, j'essaie de lire pas mal de choses sur le développement personnel. Récemment, je lis pas mal de choses aussi sur le tai chi, sur essayer Ah oui. Ah ouais, d'avoir on est une sur autre petite. chose encore. Ouais, et franchement, il y a pas mal de trucs intéressants là-dessus, d'avoir un peu cette connexion justement corps et esprit qui, où en fait, enfin, tout est lié, tu vois. Si, et
tout est lié et ouais, comment expliquer? C'est ça qui est chez des romans, c'est pas facile. Parce Non, non, bah que, attends, c'est déjà pas mal. Et j'avoue ouais, qu'à ce compte-là, il va falloir refaire un live purement aspect mental parce que sinon, si on t'arrête pas, tu vas faire 5 euh, heures. Non, mais c'est super intéressant. en vrai, c'est dur de synthétiser. De Bah synthétiser. oui, Ouais, parce qu'on est le cerveau humain, comme tu dis, hein, le cerveau humain, ça reste complexe. ouais, Il y a tellement de facteurs différents, donc c'est vrai que c'est normal on peut pas. Si c'était aussi simple, ouais. bah, Non, mais il y a des trucs qui me parlent justement ouais, dans le tai chi, d'essayer de faire le vide ou essayer de, tu vois, d'être fluide un peu, tu vois, comme hum, l'eau. En fait, c'est des images en fait que, bon, qui peuvent paraître un peu perchées, mais qui je me moi me permettrai parlent, pas de. tu vois, Hum, qui moi me parlent et qui sont assez, ouais, visuels. Et en fait, tout, tu vois en fait que tout le moi, j'ai lu pas mal de trucs, tu vois, mais tu vois que ça soit en Occident ou en Orient, en fait, ils parlent un peu avec les mêmes mots des mêmes choses. Tu vois, par exemple, tu vois la loi d'attraction, bah, ça va être un peu pareil, ça va être un mélange à la fois de volonté, de visualisation et tout, et puis à la fois du lâcher prise sur le truc, voilà. Donc, et puis le tai chi, ça va être un peu, ça va être pareil, soit avec d'autres mots en fait. Donc, selon tes affinités et ta sensibilité, il y a plusieurs portes d'entrée, mais ouais, j'aime bien l'idée qu'en fait, on fait un avec soi-même, tu vois, le corps et l'esprit, et et qu'après, quand tu rentres sur un terrain de tennis, en fait, c'est tout ton être, en fait, qui a une mission, en fait, c'est voilà, de rechercher la performance et il doit plus avoir d'obstacles entre les deux, tu vois. C'est pas un qui commande à l'autre, c'est pas, tu vois. Et, et ça m'aide pas mal, tu vois. Ça m'aide, c'est un peu comme en double, tu vois, où tu dois toujours soutenir ton partenaire, quoi qu'il hum. arrive, parce qu'on fait qu'un, quoi. J'avoue, je suis scotché là. Alors, Ah, je suis scotché t'as vu? là. Là, je m'y attendais pas. J'avais vu que t'aimais bien le sujet, mais je pensais pas que t'étais aussi passionné. Franchement, non, mais c'est super intéressant. Tu pourras en discuter des heures et des heures. Du coup, il y avait une question dans le live, mais je vais élargir un peu la question. Alors là, actuellement, tu es dans des objectifs de remonter le plus haut possible, hein, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Il y en a un qui a dit deuxième vie coach mental. C'est quoi ton c'est quoi ton but? Parce que c'est vrai que quand on t'entend, Non, mais c'est ce vrai que serait de c'est un truc qui me passionne et ouais, des fois, je vois des jeunes joueurs avec plein de potentiel des fois, qui se frustrent au mauvais moment ou tu vois, ou qui regardent trop les résultats d'un tel ou d'un tel ah, et c'est neuf. ben, tu vois, et c'est vraiment des petits trucs comme ça où je Mm. leur dis, bah, enfin, moi, dans ma tête, je me dis, enfin, dommage, et des fois, j'essaie de leur dire quand c'est des amis et que, enfin, sans faire la morale à personne, tu vois, moi, enfin, je suis, entre guillemets, je suis personne pour donner des leçons, mais Non, mais j'essaie t'as une de, expérience. ouais, voilà, j'essaie, moi, déjà d'être en accord avec moi-même et comment dire ça? Bah, ouais, de dégager une certaine sérénité qui peut des fois inspirer les autres. Et voilà, donc c'est ce qui me plaît. Et je pense que même après ma carrière, j'aimerais bien pouvoir partager ça, quoi. Ouais, faire de la transmission, que ce soit sur l'aspect mental ou être Ouais, coach, quoi. Ou coach. ouais, Ouais. ouais. Ah bah là, tu vas aller travailler, hein. Ouais. Là, tu vas aller. Ah Après, bah, je sais c'est pas si à 11 ans ils enfin, mais ouais, comprendront. c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, non, non, c'est vraiment intéressant. Ah non, c'est vraiment intéressant. Ah, il faudrait faire Là, j'ai des amis qui sont préparateurs mentaux dans le live. Là, ils vont se faire un réel plaisir de relire ce que tu disais là. Hmm. Mais du coup, j'essaierai de le lire, Penser comme un champion de Vaillant. Je le regarderai, c'est super intéressant. Puis le Tai Chi, alors je t'avouerai que je n'y attendais pas, donc il faut que je regarde. Ouais. Mais de Vaillant, c'est plutôt pas mal. Et je vais regarder ça. Et non, bah moi, tu vois, j'ai lu des bouquins en plus d'expérience, hein. Il y a c'est quoi, comment il s'appelle? Je regarde ma bibliothèque. Ce sport qui rend fou de Gilles Simon, tu vois. Alors Ouais. c'est pas tout à fait la même approche, un retour d'expérience, mais
c'est pareil. Lui, il a une approche aussi très particulière des matchs et c'est vrai que bon, peut-être pas aussi développé que Vaillant, mais c'est assez intéressant aussi. Tu l'as peut-être déjà lu, Ah oui, même non, mais peut-être le. enfin, il a une vision du tennis qui est toujours très juste. Et moi, je pense qu'aussi, on l'appelle le professeur, donc je pense qu'il a aussi réfléchi pas mal sur la question. Ouais, Mais ouais, tout ce qu'il dit, c'est pertinent. Et ouais, je crois que j'ai pas vraiment lu son livre, mais de ce que j'ai compris, il explique qu'il n'y a pas qu'une façon de jouer c'est et ça. que voilà, faut pas enfermer les joueurs dans une case en disant qu'il faut tout maîtriser, tout savoir bien faire, avoir le beau geste et tout, et que finalement, bah voilà, faut s'appuyer sur ses forces. Et il y a pas mal d'aspects du jeu qui sont des fois sous-cotés Mm. et que souvent on a la volonté de s'attacher, tu vois, aux beaux gestes, aux beaux coups droits, aux trucs impressionnants. Alors que des fois, juste avec la justesse tactique, juste en anticipant le bon placement et tout, bah, enfin, tu te retrouves à faire un coup facile, finalement, alors que, tu vois, c'est un peu moins esthétique, un peu moins impressionnant, mais des fois, c'est beaucoup plus efficace, quoi. C'est clair. Et, euh, et justement, au niveau de cet aspect mental, là, il y avait une question dans le live un peu sur le même sujet, mais du coup, tu es rentré dans le top 100, tu as quand même eu la chance, je suppose, de croiser les meilleurs joueurs du monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans le circuit? On va élargir la question. Est-ce que tu as d'autres joueurs dans le circuit qui sont un peu dans le même mood, enfin le même move que toi sur Je cet sais aspect pas. mental? Par exemple, le top 10, tu penses que c'est. Bon, ils sont au-dessus, mais Bah, est-ce que tu as déjà pu parler mental avec certains? non, j'ai pas vraiment, pas, déjà, je les connais pas personnellement. Mais Oui. voilà, je sais que la plupart, si ce n'est tous, sont suivis mentalement. Dany parle un peu français. Quand j'étais un peu à Mourad, voilà, je sais qu'il travaille avec Gilles Cervara et aussi sa femme Mm. là-dessus. Bah voilà, quand on regarde Joko, c'est évident qu'il a un prépa mental et que tout Ah ouais, ça, d'accord. je pense qu'il le travaille depuis, depuis, je pense qu'il a 12 13 ans, voilà. Bah, ils ont tous en fait l'approche holistique, tu vois, où tout est lié et c'est pour ça qu'ils sont si bons et qu'ils sont si constants dans leur façon de jouer, quoi. Mm. Mais ouais, je pense que les tout meilleurs, c'est ce qu'ils ont et je pense qu'ils travaillent tous là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est de l'optimisation à Mm. l'extrême. Ouais. Et Après, du j'ai coup, pas eu l'occasion ouais, d'échanger avec eux, mais ça serait intéressant. ça marche. Alors j'ai une question. Est-ce que tu joues négative de la main gauche? Alors il a Ouais. dit 2-6, c'était déjà pas mal. Hein, on était plutôt bien. Et du coup, sous la pression, là, je prends une dernière question sur ce sujet-là. Quand tu es sous pression vraiment dans un match, quel coup, quel coup enfin, comment dire, quel coup t'es sûr que tu ne vas pas lâcher? Ton coup droit ou ton revers quand tu es vraiment sous pression, tu sens que tu peux t'appuyer sur ton coup droit ou ton revers ou autre chose, hein, je sais pas, ton smash. Mais en vrai, on est sûr de rien hein, dans ce sport. Dans ce sport, on est sûr C'est de pas, rien, c'est pas malheureusement. faux. Si je pouvais te dire un truc, Oui, ma question est un ouais. peu large, Non, en effectivement. vrai, voilà, je sais que sur certains coups, je peux avoir des espérances un peu plus supérieures que d'autres, mais je m'autorise, enfin, je m'autorise même, enfin, que ça soit un point important ou pas important, une marge d'erreur sur certains coups. Et enfin, comme je te dis, il faut accepter que tu puisses rater, quoi. Ouais, ça, on n'accepte pas des fois, hein. Mm. C'est un Après, truc c'est de ouf, un hein. tennis pourcentage, tu vois. Si tu te connais, tu sais que bon, de cette façon-là, tu as plus de chances de réussir. Voilà, et puis tu te dis, bah, je fais le pari que de faire ce choix-là stratégique. Et puis après, ben, ça marche ou ça marche pas. Mais entre guillemets, enfin, tu penses avoir fait le bon choix à ce moment-là. Ok. Il y en a qui dit que tu loupes jamais. Alors c'est Chuchi, je sais pas si c'est l'entraîneur de d'Azarenka, ça qui Ouais. te dit le back en longue ligne, il en a pas loupé depuis 2005. Ouais, mais les Marseillais aussi, il faut pas l'écouter, hein. Ah d'accord, il extrapole tout. Ouais. Ah, on va pas dire ça, on va être dans le cliché, après on va se faire engueuler. Et alors, il y a une question plus personnelle, mais ça après je sais pas si je vais la poser. Alors c'est une question de Le Parquis. Il me dit quels sont tes meilleurs potes sur le circuit?
Oh bah j'en ai pas mal en vrai. Bah, Benjamin Bonzi, en fait on se connaît depuis très longtemps. Grégoire Hmm. Jacques aussi. Euh, voilà, c'est vraiment mes deux potes entre guillemets, limite. Enfin c'est même des potes d'enfance, tu vois. Et après non, j'ai des très bons potes, Sacha Guéma, tous ceux avec qui je m'entraîne, là, on s'entend tous très bien. Laurent Locoli, Clément Chidec. Et on se voit toute l'année, on se connaît aussi, hein, donc je les cite tous comme ça c'est fait. Mais en fait, on se voit Donc, on va toute pas de l'année, problème. vraiment cet esprit, tu vois, d'équipe. Et, et voilà, du coup, on se soutient, tu vois, enfin, régulièrement, j'ai des discussions avec eux quand je suis un peu moins bien, que j'ai un peu des fois des doutes et tout, ben, on essaie vraiment de se porter vers le haut et en vrai, on vit tous très bien cette situation-là, quoi. Une vraie Ouais, ambiance sur la Canebière. C'est beau, ouais. c'est beau. Ouais, Bah, ouais, Sacha Guérin, je croyais qu'il était à Rognac, moi, mais je me suis trompé. Je crois qu'il était de Rognac. Hydrognac, Maintenant, il est à Marseille. à Marseille avec nous. Ah, ouais, c'est ça. Parce que j'ai croisé quelques joueurs de Rognac à Cavaillon il y a pas très longtemps. Mm. Et effectivement, il m'avait dit, ah, bon, on a notre numéro 1, Guémard, voilà, il est chez nous. Mais il s'entraîne avec toi. Ouais. Alors, du coup, je regarde rapidement. Rapidement. Ah oui, alors, pratique. Alors, c'est Jean-Philippe de Bargue. Il dit, pratiques-tu d'autres sports? J'aurais tendance à dire que oui, mais je vais pas répondre pour toi. Est-ce que certains sont interdits? Euh, Non, bah, je pratique le sport, en fait, c'est la prépa physique, hein. Mais voilà, non, après, j'ai pas trop le temps de faire d'autres sports et quand je fais d'autres sports, j'ai souvent un peu peur quand même de me blesser. Tu vois, que ce soit des fois au Ouais. foot, tu te prends tu vois, un contact un peu anodin, mais finalement, bah, tu sais, t'as tapé le genou, t'as tapé la cheville, voilà, tu peux vite te faire mal, tu vois, pour une, 2 semaines, assez bêtement. Le Donc, futsal, par exemple. en plus, je suis pas très bon forcément dans les autres sports. Donc, donc voilà, mais après, je reste quand même un sportif dans l'âme. J'aime bien me dépenser. Tous les sports de raquette, j'aime bien le côté ludique et tout. Donc voilà. Le paddle, j'aime bien. Ah ouais, alors ça, c'est vrai que c'est à la mode, hein. Le nombre de joueurs qui se convertissent ou qui jouent à côté, c'est vrai que c'est assez Ouais. impressionnant, ouais. Après, j'avais eu la chance de rencontrer Benjamin Tison une fois. Alors sur un foot, ça n'avait rien à voir avec le paddle, et il me disait que c'était super sympa. Lui, Benjamin Tison, je sais pas si tu l'as déjà croisé. Non. Il a été -4 -4 vers Bordeaux, je crois. Puis après, il est passé pro. Mais il me disait que c'était super ludique. Mais par contre, des fois, ça le déconstruisait sur son jeu de tennis, notamment sur la volée, Oui, où oui, au final, c'était pas du tout le même geste. ouais, ouais. Non, Ouais, c'est ça sûr peut. que d'un sport à l'autre, c'est pas pareil. Ouais. Ah ouais, Olympique de Marseille. Bah écoute, oui, tu dois être pour Marseille, Ouais, un probablement. peu, mais je suis pas fan absolu de foot. Donc, Ouais. Inconditionnel. Ouais, j'ai bien senti que le foot, c'était pas forcément mais plutôt rugby, de ce que j'ai compris. Et en encore. fait, je suis parce que les autres autour de moi suivent. Tu vois, Ouais, je suis pas vraiment un supporter au fond de l'âme. ouais, inconditionnel. Ouais, je comprends. Et du coup, un petit peu au niveau des amitiés, justement, c'est vrai que j'avais une question intéressante, c'est quand on a une notoriété qui arrive, voilà, t'es monté top 100 en 2019, t'es encore très connu, et j'espère de plus en plus. Est-ce que les relations amicales, elles changent? Non, Non, non. t'as pas senti Bah un... non, tu sens très rapidement les gens intéressés, Ouais, tu le les gens sens quand qui t'es sont là. intéressé, ouais. Mm. Voilà, tu sais que des amis avec qui tu as grandi enfin, depuis tout petit, bah, ils seront toujours là et enfin, voilà, non, j'ai pas senti moi en tout cas, j'ai pas changé, que, j'ai pas changé de comportement et eux non plus et c'est pour ça d'ailleurs que c'est mes amis. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Bah, nous, on n'a pas ce luxe de choisir, hein. Mais bon, on va pas de problème. Non, mais c'est vrai que les relations, c'est vrai que t'as toujours des gens, ils sont amis, puis des fois, ils voient, ah, bah lui, il commence à être connu, puis il y en a qui essayent de bouffer à tous les râteliers, hein, ça existe, mais Ouais, bon, si t'arrives à vite les sentir, c'est mieux, hein, mais ouais.
Non, pas de souci. Ça marche. Bah écoute, à moins qu'il y ait deux, trois autres questions, et puis après, on va peut-être te laisser tranquille. À quel point tu suis le circuit ATP? Regardes-tu beaucoup de matchs? Oui, bah vu que t'es un passionné, tu regardes beaucoup de matchs ou Ouais, c'est vraiment tu te concentres? Ouais. j'aime bien, ouais. Ouais, je regarde pas mal de matchs, pas mal de d'highlights et tout. Les joueurs que je suis le plus, bah, c'est Alcaraz, Djoko, Sinner, je trouve qu'il a un jeu incroyable. Et après, tous les grands matchs, je les suis, mais ces jeunes-là, là, ils ont quand même quelque chose de différent. Et Ouais, je c'est pense clair. qu'ils vont amener le tennis à un niveau un- important, voire même plus important que ce qu'on a vu. Enfin, Ah ouais, tu penses? Ouais, à ce voilà, point-là, ouais. Alcaraz, j'ai l'impression qu'il est C'est un ovni, ouais, j'avoue que c'est un ovni. encore plus, enfin, je sais pas, j'aimerais bien le voir contre Djoko à 100%, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus fort, quoi. Quand tu Bah, c'est vois vrai que les scores qu'il fait, et, voilà, il sait tout faire et puis il met une pression aux autres impressionnante, quoi. Alors que c'est vrai que c'est Djoko, t'as impressionnant. l'impression que bon, il gagne à chaque fois, mais tu peux jouer, quoi. Ouais, Mais bon, au final, il est tellement solide que tu finis par perdre. Mais c'est clair, ouais. Alcaraz, j'ai l'impression qu'il te laisse pas jouer en plus. Donc, Bah, c'est ça qui est ouais, impressionnant. Et puis même sur son coup droit, son coup droit lifté, il part tellement vite. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne, c'est il arrive à taper tellement fort, alors à plat ou même en lift. ouais. C'est vrai que ça en est choquant, quoi. Ouais, Sinner aussi là, je pense qu'il, Sinner, il tape bien. ouais, Moi, je trouve que c'est il sa technique de revers progresse d'année en à année Sinner. et puis ouais, ouais, je trouve qu'il a la capacité à Alcaraz de frapper des deux côtés. Il est Mm. grand, il se déplace bien, donc en vrai, tu vois, je pense que Sinner, il y a encore des pourcentages qu'il peut aller gagner, tu vois. Alcaraz, j'ai l'impression qu'il fait déjà tout tellement bien, j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire mieux, quoi. Tu vois. Ok. Non, bah du coup, ton top 3 c'est quoi? Parce que là, on voit Alcaraz, Sinner, ton top 3 à l'avenir, c'est quoi? Tu mets Rune dedans ou tu mets quelqu'un d'autre? Euh, Rune, je le vois un peu en dessous quand même que ces deux-là. Moi, j'ai peur que Euh, mentalement, ça le bloque. j'ai l'impression, ouais, je sais pas. Après, franchement, ils sont déjà très forts. Ils sont déjà Ouais. bien au-dessus de moi. Donc, je suis personne pour dire. Mais ouais, j'ai l'impression que Sinner et Alcaraz, ils ont un petit truc en plus que Rune. Mais Donc, ton, bon, ton- qui sera top 10 pendant 10 ans, quoi. Tu vois, Rune, ouais, je le vois, je le vois top 10 pendant longtemps. ouais. Donc, toi, pour toi, Les deux, les deux qui vont contre, ouais, dominer, c'est Sinner et Alcaraz pour je toi. pense, ouais. C'est vrai que Sinner, il a un jeu tellement propre. Moi, c'est sa technique de revers qui m'impressionne. Je trouve que ça va à Ouais. 3 000 sur revers. Alors, il a un gros coup droit, on est d'accord, hein, mais c'est vrai qu'en revers, je trouve qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Mm. C'est assez impressionnant. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Ça marche. Bah, là, bah, écoute, ça va être le dernier élément. Le parquet positif, je sais pas si tu connais. En l'occurrence, il est sur le blanc de Ménil. Je sais pas si tu le connais. Et c'est un passionné de tennis, hein. Mm. Et en l'occurrence, il a la maladie de Parkinson. Ok. Et il fait un certain nombre d'immersions dans le monde professionnel Ok. bah, pour parler de la maladie et en même temps de sa passion tennis. Ouais. Euh, donc c'est pas impossible qu'il te contacte. Voilà, c'est Ok. quelqu'un de très sympa. Il connaît pas mal de joueurs pro, hein. Il est notamment pote avec Manarino Ok. et Barrère. Bon, Ouais, vu qu'ils sont là-bas, ouais. voilà. Bon, il te contactera peut-être. Ok. Moi, je vois qu'il a fait un message. Donc le message est passé. Ok. Ça Le message est passé. Comme ça, je me ferai pas engueuler et il y aura pas de souci. ça va. Bah écoute, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, hein. Ouais, ça va. Bah, si t'as d'autres questions, on se refait ça prochainement. Ouais, bah écoute, merci beaucoup, vraiment j'insiste, Ouais. hein, c'était vraiment sympa de ta part, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je pensais pas en apprendre autant sur l'aspect mental, et là j'avoue que j'ai été bien servi. Mm. C'est vraiment sympa parce que pour un amateur comme moi de pouvoir discuter avec Ouais. bah, des professionnels, c'est vrai que c'est pour être très honnête, il y en a pas beaucoup qui répondent, hein, et puis à la limite je peux comprendre, ils sont occupés, Mm. ils ont autre Non, chose à penser. Alors toujours, des fois ils ont même leur j'ai toujours plaisir d'échanger avec les gens et voilà, peu importe les niveaux. Des fois, quand on me demande d'échanger des balles et tout, donner
tu vois, je le fais avec plaisir parce que je sais que le monde amateur et le monde professionnel, c'est lié. En fait, on fait la même activité. Ouais. C'est le monde amateur qui fait vivre aussi le tennis de haut niveau et inversement. Mm. C'est avec grand plaisir à chaque fois que je me rends disponible. Ouais, bah écoute, vraiment, voilà, je suis très, très content. Je te remercie vraiment, hein. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis oui, pourquoi pas refaire un live, mais bon, là, je vais pas te rappeler la semaine prochaine, évidemment, mais peut-être parler, bah justement, alors pour le coup, il va falloir que je bosse le sujet parce que je risque de pas te suivre, mais sur l'aspect mental, c'est vrai que t'as l'air de kiffer ça. Donc après, à moins que tu aies des idées, et on peut en parler très humblement, voilà, à l'occasion, quand t'as du temps surtout. Voilà. Avec plaisir. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée Ouais, et merci puis à très bientôt. aussi. Merci Et à puis bon courage pour les prochains tournois, hein. Puis on va suivre ça. Allez, à bientôt. Ciao, À merci bientôt. Antoine. Ciao, ciao, merci. Ciao.